À un pace de 7 minutes du kilomètre, cet épisode a une distance de 3,5 km. Après 4 ans d'absence, je suis de retour avec Coach Bill pour la saison 2 du podcast Coureur.io. Dans cette saison, on veut rendre accessible le monde de la course à pied par des discussions entre nous et divers acteurs du milieu. Notre mission, vous accompagner à vous remettre en forme grâce à la course à pied. Bonjour, je m'appelle Francis Parent-Valiquette, alias Coach Frank, et je suis accompagné de... Je suis Billy Anger, alias Coach Bill. Nous serons les co-animateurs de cette saison 2 de Coureur.io. Nous amènerons dans le fabuleux monde de la course à pied en rencontrant des invités sur plusieurs sujets d'intérêt pour les coureurs. Mais tout d'abord, cette saison existe grâce à notre rencontre lors d'une formation pour devenir coach de course à pied. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait tous les deux la volonté d'aider les gens, soit à débuter en course à pied ou à s'entraîner adéquatement. Au départ, on s'est présenté, on faisait la première présentation. Chacun des participants était là, donnait un petit peu son parcours. Puis Francis, il y a vraiment quelque chose qui t'a marqué, toi? En fait, ce qui m'a marqué, c'est que, comme tu sais, mon profil de coureur, c'est je pesais comme quasiment 300 livres, j'étais sédentaire, je fumais. Puis je pensais que j'avais comme une histoire extraordinaire parce que j'avais perdu comme 110 livres, puis j'ai commencé à courir, puis j'ai fait des demi-marathons, puis je me pensais vraiment extraordinaire. Puis là, tout le monde se présentait, puis tout le monde avait sensiblement le même parcours que moi. Et comme j'ai été le dernier à me présenter, j'ai vraiment fait comme, je suis poche, comme les autres. Genre, j'étais tout excité de dire comme, hey, moi, je l'ai fait, tu sais. Puis finalement, tout le monde, dont toi aussi, on avait le même parcours. Et j'ai eu la même vibe parce que j'étais l'avant-dernier à me présenter. Puis tout le long, moi aussi, j'étais un peu fier. Là. Moi, j'ai une histoire exceptionnelle. T'sais, même chose, j'ai perdu 100 livres. Je suis passé de super sédentaire. Je fais pas de sport. J'ai pas d'intérêt envers le sport. Puis à un coureur de tous les instants ou un coureur fréquent. Moi, je n'appelle pas ça un coureur récréatif. Pour moi, c'est ancré dans mes habitudes de vie. J'ai besoin de ma dose de course. Mon Dieu, je suis passé d'un extrême à l'autre. Tout le monde va être « wow », puis je vais être la shining star. Non. On était comme les autres, finalement. Fait que c'est peut-être ça le thème récurrent des coachs de course à pied, genre. On est peut-être ça la clé pour devenir coach. J'imagine, sinon tu vas kiné à l'université quand t'es coureur de tous les jours. Ouais, là, à l'université, t'es next level. Là, t'as vraiment investi dans le coaching. Ouais, c'est un autre niveau, mais ça n'empêche pas qu'on est quand même là pour des bonnes raisons. Puis on est les bonnes personnes, je pense, pour motiver les gens. Puis c'est un peu ce qu'on veut faire avec le podcast, motiver, accompagner, parce qu'on le fait. J'enlève rien aux autres coachs qui sont kin. D'ailleurs, quand tu veux monter, mettons, de récréatif à peut-être plus proche du professionnel ou meilleur athlète, c'est sûr que ces gens-là sont des encyclopédies pour t'aider puis de comprendre la mécanique puis les 5 secondes. Par contre, ça peut peut-être être plus difficile pour eux de se mettre dans la peau de « OK, je comprends que si j'ai une bonne technique, mais comment je fais pour avoir une bonne technique ou comment je fais juste pour me mettre en marche? » Je pense qu'on a une très belle valeur sur ce côté-là. Tout à fait. Puis moi, je te dirais ce qui a changé depuis aussi. C'est cette histoire-là, toi-même, tu sais, OK, on voulait un peu flasher, là. Hey, moi, je suis rendu fit, j'étais gros, je suis rendu fit, puis regardez-moi un petit peu. Moi, cette vibe-là a complètement changé depuis aussi, où quand les gens maintenant me regardent, disent « Ah ouais, mais toi, t'es en forme, t'es chanceux. » Je leur dis « Non, t'as pas retenu la bonne chose de mon message à ce moment-là. Moi, ce que je veux que les gens retiennent quand on compte cette histoire-là, c'est que tout le monde peut le faire. Si moi, je suis parti de si loin que ça, puis aujourd'hui, je suis rendu où je suis, puis que j'ai du plaisir à le faire, puis que c'est plus une corvée, l'entraînement, mais c'est un besoin, bien, c'est accessible plus qu'on pense, finalement. Là. C'est ça, je pense, que je veux que les gens retiennent. C'est vraiment accessible, puis tout le monde peut le faire jusqu'à un certain niveau. Là. Clairement. C'est sûr que si tu as une condition médicale qui fait que ton médecin t'a dit « cours pas, tu vas te scraper », fais-le pas, mais la majorité des gens sont capables. Puis on a vu, d'ailleurs, on a un invité en tête que lui, c'est un coureur cardiaque. Je veux dire, ça reste quand même accessible. Il y a quand même façon, malgré même des fois certaines pathologies, de se remettre en forme pareil. Oui, puis ça pourrait être effectivement un sujet pour le futur, mais de plus en plus, je pense que ça se voit au niveau de la médecine. Pour avoir
parler des fois à des thérapeutes ou médecins ou physio, peu importe, qui sont des coureurs, on voit une vibe qui est vraiment différente. Puis je recule quelques années, souvent, t'as une blessure, hein, quelque chose, il y a beaucoup de médecins qui disent hey, arrête tout, hein. Faut que tu. Puis maintenant, ce qu'on entend un petit peu plus dans le monde du sport, c'est non, on va y aller selon tes capacités, mais pas à t'arrêter parce qu'on se rend compte qu'il y a un gros bénéfice à continuer à faire du sport et à continuer d'être en action plutôt que tout arrêter. Hein. Coach Bill, comment as-tu commencé à courir? C'est quoi ton parcours? Écoute, moi, quand j'ai commencé, c'était un peu fortuit. C'est ma blonde qui était dans une démarche de perte de poids. Remise en forme, mais peut-être perte de poids principalement. Puis beaucoup en muscu. Elle demande à sa coach de l'époque, c'est une kinésiologue. Elle dit, ben, on va intégrer la course à pied. Parce que là, t'es rendu, il faut briser le plateau, on va intégrer ça, conserve ta muscu, t'as des bases solides, on va pousser avec la course à pied, puis ça va débloquer. Moi, j'étais pratiquement sédentaire à cette époque-là. Je me dis, ben OK, ma blonde, ça ne tente pas tant d'aller courir, là, mais je vais l'accompagner, puis je vais l'encourager finalement dans cette démarche-là. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à courir. Quand on a commencé, on allait courir 800 mètres dans le quartier. Là. On arrivait, on était cassés. Là. C'était le bout du monde. Là. Wow, on est des coureurs! On ne croyait pas tant à cette époque-là, là, mais... Puis, le petit moment bonbon, là, si je peux dire, c'est que cette kin-là a depuis changé, s'est réorientée. Mais cette année, elle s'est inscrite dans un défi colossal qui était le défi des demoiselles qui se passe ici à Mauricie. Rapidement, là, c'est des femmes qui amassent des fonds pour des maisons de femmes victimes de violences. Une super belle cause. Puis ces femmes-là s'entraînent toute l'année pour courir 100 km en quelques jours, là, en 4 jours au mois de juillet. Et puis cette année, j'ai eu la chance d'être le coach qui a suivi cette kin-là, cette femme-là qui a fait ce défi-là. Pour moi, ça a été une boucle qui a été bouclée. Là. C'est elle qui est la genèse de mon histoire de coureur. Puis aujourd'hui, j'ai pu lui rendre ça en l'accompagnant, la guidant dans un défi comme ça. C'était... honnêtement, j'ai trouvé ça un peu émotif. Là. On a eu un super beau moment ensemble. C'était intéressant. C'est vraiment une belle histoire. C'est vraiment chargé d'émotions. Je le sens comme je te vois. Non, mais ça doit être hot. Je veux dire, j'ai pas vécu ça, mais ça doit vraiment être cool d'enseigner à celui qui t'a... Ben, pas d'enseigner, mais de guider, d'accompagner j'ai dit celui, mais celle qui t'a tracé le chemin vers la course. C'est vraiment, vraiment cool. Ouais, c'est exactement ça, c'est bien dit. Puis toi, qu'est-ce qui t'a amené à commencer la course? Ben, en fait, moi, j'étais comme pas mal, comme on a dit au début, sédentaire, assez poqué même. Et l'histoire a commencé un peu au mois de mai 2013. Un moment donné, je sais pas trop, on va voir une game de hockey avec des amis, puis on dit « Ah, ce serait cool de faire le Mont Washington au mois de septembre, quelque chose comme ça. » Puis je suis comme « OK, oui, on le fait. » Puis là, ben, tout l'été, je fais absolument rien. Puis là, comme 15 août, mettons, 3 semaines avant, mes chums me reviennent et ils disent « OK, on va au Mont Washington dans 3 semaines. » Je suis comme « OK, mais je suis comme totalement pas prêt. » Genre, j'étais vraiment un été de débauche. Là. J'allais vraiment pas bien là, en santé. Fait que j'étais allé au gym, puis j'ai dit à mon entraîneur, puis là, suis-moi parce que je pars de loin. J'ai dit, je fais le Mont Washington dans 3 semaines, faut que je sois en forme, genre. Fait que là, mon entraîneur me regarde, je vais payer ce que ça coûte, genre, je vais venir quand il faut, comme, j'avais l'attitude, je travaillais comme dragueur autonome. Il dit, OK, man, ça a l'air motivé, fait qu'il me prend, il me défonce, là, tu sais, comme, je sais pas, je devrais dire ce mot-là, là, mais j'étais après vomir à la fin. Fait que quand j'ai commencé à vomir, il m'a dit, c'est beau, va-t'en chez vous, reviens demain matin 7 heures. Fait que j'ai donné un méchant sprint pendant 3 semaines, genre, juste pour, comme, keep up. Puis j'ai fait le Mont Washington, bon, relativement bien, je ne sais pas trop, m'a pris 6 heures, whatever, là, mais je l'ai fait. Fait que ça a été comme un premier accomplissement. Puis là, ce qui est plate, c'est que j'ai continué à aller au gym, mais j'avais comme pas d'objectif. Fait que cet objectif-là m'a vraiment motivé à m'entraîner. Puis là, ben, on est en octobre, novembre. Je dis, mais je vais-tu comme continuer cet hiver? Ça me tentera plus. Et il y a une des amies de mon ex qui dit « Hey, je fais mon premier demi-marathon à Ottawa en mai 2014. Qui veut venir avec moi? » Fait que je fais comme « Hey, j'ai jamais couru de ma vie, mais le flash qui m'est venu, c'est si j'ai un objectif aussi grand que ça, c'est clair, je vais m'entraîner tout l'hiver, j'arrêterai pas. » Fait que j'ai dit « Moi, j'ai levé la main, je me suis inscrit à mon premier demi-marathon. »
Et là, les coachs, mon coach était très bon, mais c'était un gars de bodybuilding. C'était pas un gars de course à pied. Fait que là, j'y annonce la nouvelle, puis il dit « Oh oui, on va s'entraîner pour ça. » Puis là, il me faisait faire de la muscu. Puis il me faisait faire de la muscu. Puis là, j'étais « Ouais, mais dude, je cours comme 21 km. Ça prend du millage. Là, je suis rendu en janvier, puis on n'a comme pas fait 1 kilomètre de course. Ah, il dit, inquiète-toi pas avec ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai juste commencé à courir par moi-même parce que je voyais que j'avais pas le support de mon coach. Fait que j'ai commencé sur le tapis, j'ai commencé à l'extérieur. Pas de programme, comme vraiment n'importe quoi, parce que j'ai commencé comme m'entraîner quasiment en février pour mai. Fait que 3 mois de juste comme essayer de faire n'importe quoi. J'étais arrivé sur la ligne de départ. Puis là, j'étais avec les 2 amis de Catherine. J'ai dit là, les filles, là, j'ai dit, je fais la course. C'est la dernière fois de ma vie, je cours. J'ai dit, quand je finis, je m'assois sur la ligne d'arrivée, je m'allume une smoke, puis vous venez me chercher en char quand tout est fini puis que tout est ramassé. Là. J'ai dit, oublie ça, là. C'est comme, je détestais ma vie, je ne voulais pas courir ce 21-là. Je l'ai fait et je suis tombé en amour avec la course, comme l'énergie d'une course, les gens, Ottawa. Bon, on s'entend qu'Ottawa, la population vient t'accompagner. Là, c'est comme juste cette énergie-là. La première chose que j'ai faite en sortant de la course, c'est de m'inscrire pour le demi de Montréal en septembre suivant. Fait que c'est un peu ça mon départ. Puis depuis, ben, j'ai à peu près jamais arrêté. Je me suis blessé d'un début avant que j'aille un coach. Je pense l'importance du coach. Je me suis blessé, j'ai arrêté 3 mois. Mais sinon, depuis ce temps-là, je suis constant entre 3 et 4 entraînements par semaine depuis bientôt 10 ans. Wow, c'est cool. Puis je t'écoutais parler de l'hiver, là, ton premier hiver. Moi aussi, ça a été un enjeu où l'hiver se pointe. J'ai pas. Pour moi, la course, il y a vraiment un aspect très, très simple qui m'appelle beaucoup. J'ai mes souliers, je sors, peu importe où suis-je, que je sois au travail, que je sois à la maison, que je sois en voyage, même c'est un plaisir pour moi de courir, de découvrir la ville ou l'endroit où je me trouve à la course, c'est fabuleux. On voit vraiment ça sous un autre angle. Puis cette facilité-là, cette accessibilité-là de la course, j'ai trouvé, c'est ce qui a fait probablement que ça a été très durable dans mon cas. Ça fait 8 ans, bientôt 9, que je cours de façon régulière aussi, comme toi, été comme hiver. Puis le premier hiver, je me suis questionné, quand l'automne est arrivé, est-ce que je m'achète un tapis de course ou j'essaie la course dehors? Puis finalement, je me suis dit, ben écoute, en janvier, il sera pas trop tard. Hein? Ils en vendent encore des tapis, fait que je peux l'essayer. J'ai commencé à courir dehors l'hiver, puis j'ai jamais détesté ça. Ça a été mon go-to. Là. À ce jour, mon expérience sur un tapis roulant, je pense que c'est 5 km sur 9000 que j'ai parcouru peut-être. Non, c'est dehors que ça se passe, puis c'est ce que je trouve plaisant. J'ai pas besoin d'avoir un tapis, j'ai pas besoin d'avoir un environnement prévu, j'ai pas besoin de me déplacer au gym, de passer du temps à y aller. Je sors, je cours avec mes souliers et c'est parfait comme ça. Puis c'est ce qui a rendu ça, je pense, aussi durable puis viable dans le temps, là, que je le fais encore parce que c'est, je vais dire, entre guillemets, facile, puis que, tout comme toi, là, moi aussi, c'est un 3, 4, 5 fois semaine. C'est ancré dans mon mode de vie. Ça fait partie de l'importance dans mon horaire de placer mes courses puis de m'assurer que je les fais. Quand j'en manque, là, généralement, j'ai une bonne raison ou après 2-3 jours, non, là, ça marche pas. Là. Je vais réorienter mes choses. Je dois aller faire ma course parce que je commence moralement à m'en ressentir. Là. Puis c'est le fun, tu parles de ça parce que on va de mieux en mieux quand on commence à courir. Je dérape un peu du plan, mais c'est vrai que à peine quelques jours sans courir, comment qu'on ressent, on s'en rend pas compte parce qu'on a atteint certainement un certain niveau, mais quand on est quelques jours arrêté, c'est comme, on dirait que le monde se met à mal aller. Là. Pour moi, là, mon monde se met à mal aller. Là. Je commence à être impatient. Il y a plein de trucs qui est comme, OK, c'est le temps. C'est comme, vas-y, va courir. Puis j'ai accompagné quelques personnes dans la course à pied, puis ça leur fait la même chose. Là. Puis quand la personne me dit, OK, j'ai pas pu courir 3 jours, puis je suis comme OK, là, c'est clair que c'est ancré dans ta vie. Là. C'est plus genre je cours pour essayer ou whatever. Là, t'es un vrai. Là. Puis je veux pas comme dire des vrais, je veux pas, parce qu'on a un auditoire, on veut démystifier ça, fait que je veux pas dire des vrais, des pas vrais, mais quand t'es rendu au point que t'en as besoin, je pense que comme, pas t'es safe, mais tu vas continuer. C'est intégré, exactement. Ah oui, c'est intégré. Puis, ça sera un sujet, on vous reviendra, on va avoir une invitée spécifiquement sur ce sujet-là, mais comme tu dis, là, toute la gestion du besoin de la course, de ce besoin-là de sortir, puis quand survient une blessure, il faut être super prudent aussi, parce que ça devient
une drogue presque, la course. Ça génère endorphine, oxytocine, dopamine, qui sont des hormones de gratification, de bonheur, de plaisir. S'il y a une blessure, ou du moins juste le fait que tu dis, je peux pas aller courir 3, 4, 5 jours, tu vois ton événement qui s'en vient, je vais être capable de le remplir, la culpabilité qui embarque sans avoir ce fixe-là de bonheur, il y a toute une gestion autour de ça là, qui est quand même, ma foi, je veux pas complexifier les choses, c'est simple et ça doit le rester, mais il y a des petits pièges comme ça des fois à demeurer prudent, disons. Là. Mais tu sais, tu parles de blessures, mais ça peut être aussi, Nono, que les dernières années, la COVID, quand ça te frappe et que tu as une semaine sans courir, c'est dur. Ou juste, j'ai eu une greffe de gencive chez le dentiste, puis il me dit comme « Ah, mais non, il n'y a pas de trouble. » Puis là, finalement, quand j'arrive là, il me dit « Ben là, il va falloir que tu restes immobile pendant 5 jours. » Je suis comme « Quoi? » Attends, là, j'ai un training, moi, là. C'est comme, je m'en allais m'entraîner après, là. Qu'est-ce que c'est ça? Fait que, oui, ça brise ton plan. Docteur Bouchard, j'ai triché. J'ai recommencé à courir avant. Si t'écoutes, on te dit bonjour. Bonjour, Docteur Bouchard. Hey, Bill, comment on est arrivé devant un micro? Là, aujourd'hui, on est devant un micro. On enregistre la saison 2 du podcast Coureur.io. Comment on est arrivé là? C'est drôle, hein, parce que quand on était 8-10, je pense, hein, à la formation pour devenir coach de course à pied. Et puis, Francis, coach Frank, faut que je t'avoue quelque chose. Tu me gosses. Sérieux. C'est qui ce gars-là qui parle tout le temps, qui parle plus fort, qui veut se rendre intéressant, fait des jokes. Hey, je suis ici pour apprendre. Moi, je veux comprendre ce qu'elle va nous dire, Natacha, parce qu'elle est intéressante, elle est pertinente. Puis moi, pour moi, c'est important, ça, d'être pertinent dans la vie, puis de rendre quelque chose, de dire quelque chose de juste. Là, j'essayais d'écouter. Là, t'as Frank qui dit des niaiseries. Tu sais, au début, c'est drôle, mais hey, c'est correct, là. Je me suis dit, hey, presque week-end-là, ce gars-là, ce sera pas mon grand chum. Ben, écoute, t'es le seul aujourd'hui avec qui j'ai gardé contact, puis un super beau contact. Ouais, on avait du fun, puis c'est drôle. C'est drôle que tu dises ça, parce que toi, ton désir, c'est d'être pertinent, puis moi, c'est d'avoir du fun. Fait que c'est un peu ça le concept de notre co-animation. Fait que tu t'occupes de tout ce qui est plate. Puis moi, je viens tout de faire avec un volet le fun. Fait que je suis content de savoir que je t'ai gossé. Ah oui, mais tu vois, dans le bon sens du terme, finalement, ça a été pertinent. Puis je pense, pour continuer un petit peu l'histoire, on était quand même un bon bout de temps sans avoir de contact fréquent. Puis c'est l'an passé, là, on parle de notre formation, c'est septembre 2020. L'an passé, milieu de l'été, je te fais signe. Hey, il y a un événement de fou, une course à relais sur 12 heures. Ça te tente-tu de venir? On s'était pas tant parlé à part des petits échanges ici et là une fois à l'occasion. Puis écoute, dans ma folie, t'as embarqué. On a eu beaucoup de plaisir. On pourra en reparler dans un autre épisode. Puis de là est né justement, là, hey, on repart dessus ton podcast. Je sais que à mon tour, je t'ai gossé plus qu'une fois. Mais en fait, il me gossait avant même cet événement-là, mais ça allait accentuer la patente. Puis c'est ça. D'ailleurs, j'avais dit que je ferais un podcast sur l'événement, puis c'est ça. Fait que Billy, il me gossait avec « Quand est-ce que tu repars, coureur.io? » Puis il y a peut-être 1 an et demi, j'ai dit « Mais ça te tente pas de t'impliquer? Genre, ça va me faire plaisir de le repartir, mais ça te tente pas de l'animer. » Au début, j'étais comme ça te tente pas juste de le reprendre puis de le faire. Arrête de me gosser avec ça. Puis finalement, tu as dit oui. Puis bon, le temps a passé, on ne l'a pas fait, mais l'important, c'est qu'aujourd'hui, on soit là. Fait que de quoi qu'on va parler, ça va se passer comment sur ce podcast-là? Ben, deuxième saison, de la manière que tu l'as dit tantôt, je pense qu'on veut camper nos rôles plaisir et pertinence. On va se les échanger à l'occasion, mais disons que c'est ça. On veut vous amener du contenu intéressant, accessible. On n'est pas dans l'élite, on n'est pas tourné autour des événements temporels ou des grandes courses impressionnantes. Le but, on veut parler aux coureurs quotidiens, ceux qui ont une vie de famille, conjoint, un travail, ceux qui ont intégré la course dans leur quotidien. C'est ça qu'on va aller chercher. On veut vous amener soit de l'information intéressante, vous faire jaser avec des intervenants qui travaillent dans des sphères, que ce soit au niveau de l'entraînement plus spécifique, de la nutrition, qui ont vécu des événements, disons, qui ont shapé leur parcours de coureur. Et puis, on va avoir des discussions aussi, juste toi puis moi. Hein? Coach Frank, hein? Oui, fait que ça va être les bons épisodes où ce que tu vas parfois avoir du plaisir et je serai parfois pertinent.
Fait que pour les formats, c'est ça. De temps en temps, on va avoir des invités. De temps en temps, ça va être nos petites discussions entre nous deux. Mais vraiment, là, notre mission fondamentale, c'est vraiment de vous amener dans ce milieu-là de la course qui, des fois, peut être intimidant, impressionnant. Moi, j'ai mon souvenir, la première fois qu'on m'a amené dans une course organisée là, pour un 5 km. Hey, wow, je suis pas un coureur, moi, là je suis pas un vrai coureur. Je fais juste courir dans ma rue là, pour aider ma blonde là, qui veut se remettre en shape. Non, viens, tu vas voir, c'est cool, puis il y a plein de monde. Ouais, mais je veux pas que les gens me voient, je me trouve pas bon. Écoute, ça a été un game changer, là, l'énergie qu'il y avait là-dedans. Tu sais, ma crainte était complètement infondée. J'ai découvert là une communauté de gens qui étaient accueillants, inclusifs. Tu te rends compte qu'il y en a pour tous les goûts. Là. Il y a des performants, puis même ces gens-là viennent te voir après, puis tu félicites. Waouh! Lui, il est rentré top 10, puis il vient me taper dans la main à mon arrivée. On se sent big, là. Ouais. Oui, puis je pense qu'il y en a beaucoup, comme vu que notre histoire est quand même commune, qui se reconnaissent. Je veux dire, moi, je me souviens, un moment donné, je courais au parc, puis j'ai vu un gars qui était comme vraiment overweight. C'était moi, sincèrement, c'était moi comme, je sais pas, 5 ans avant. Puis je suis juste allé courir avec, tu sais. Je suis juste comme, don't give up, man. Je suis juste comme allé, puis je me suis intéressé à lui. Puis c'est sûr que ça a fait qu'il était motivé pour y retourner la fois d'après. Mais je me suis reconnu dans lui. J'ai dit, OK, ça, c'est moi quand j'ai commencé. Je voulais juste comme l'inclure, man. Lâche pas, man. Tu vas l'avoir, là. C'est clair. Là. Continue. T'es sur le bon chemin. Ah, c'est important à faire, je pense. Tu vois, moi je suis le gossant là, qui salue tous les coureurs. Là, que je les connaisse ou pas, là, c'est mes amis. Je les salue. Puis Alexandre Barrette, qui est un coureur aussi, avait une expression pour ça que j'ai trouvé fascinante. Il dit, quand tu salues quelqu'un qui court comme ça, il dit, c'est comme s'il pognait une étoile à Mario Bros. Les prochaines minutes, wow, ça met un sourire, ça rend ça plus facile, c'est cool. Fait n'hésitez pas, saluez les coureurs. Moi, des fois, c'est drôle que tu dises ça, petite anecdote. Des fois, je suis comme pas en course à pied. Puis là, mettons, je marche au parc. Puis là, j'ai juste l'air d'un creep parce que je salue le monde qui court puis il me regarde. Parce qu'on va s'entendre, je suis comme toi, je salue tout le monde, je parle à tout le monde. Mais la réceptivité n'est pas toujours là. Il y en a des fois qui sont comme ils regardent ailleurs. Ou, on voit que ça crée un malaise. Il y en a qui sont comme juste. Puis moi, j'envoie un signe de peace. Fait que si jamais il y a un freak qui vous envoie un signe de peace, vous êtes un coureur, c'est possible que ça soit moi. Puis c'est ça, mais des fois, c'est juste trop drôle parce que je le réalise pas. Supposons que je suis parti marcher au parc, mais je suis habillé. Puis là, j'ai envoyé la main au coureur. Là, ils sont comme, mais pourquoi tu m'as envoyé la main? Je suis comme, ouais, non, mais moi aussi, je suis un coureur. c'est juste, j'ai pas le sou. Hey, moi, je vais être next level. Moi, je fais ça quand j'étais en char. Puis moi aussi, je fais un signe de peace. Fait que c'est dit aujourd'hui au podcast coureur.io. Si vous recevez un signe de peace, c'est le signe secret des coureurs. .io. Ouais, c'est ça. On salue comme ça. On devrait faire le logo IO avec un peace, genre. Mais ouais. On va trouver une façon de faire ça. Mais c'est vrai que tu vois, on passe pour des freaked out. C'est qui, lui? À l'inverse, des fois, t'as des gens en voiture, ça m'est déjà arrivé, toi sûrement aussi, qui te lâchent un whack, là. Hey, la lâche pas! Puis bon, au début, il rit-tu de moi, là? Tu sais, quand t'es pas bon, il rit-tu de moi ou il m'encourage pour vrai? Ben, j'ai décidé qu'à chaque fois que je me faisais encourager comme ça, je le prends positif. Ben lui, ouais. s'il voulait rire de moi, tant, puis puis je le salue, puis j'y renvoie le salut, puis c'est tout. Ah ouais, c'est ça. Lâche pas ton char. Lâche pas ton char, ouais, c'est ça. Il va bien, il va plus vite que moi. Tu vas être disparu dans 30 secondes. Fait que qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs? Like and subscribe? Ben, on aimerait ça vous avoir, c'est sûr. Si on veut créer du lien, si vous avez des sujets d'intérêt qui vous intéressent, on a déjà, vous allez voir, pour cette saison-là, ça va être bien rempli. On touche assez large. Gênez-vous pas de nous écrire. On va avoir une infolette sur le site coureur.io. Vous allez pouvoir vous inscrire. Vous allez avoir les notifications à l'avance des sorties des épisodes. Puis peut-être des petits teasers de temps en temps. Là. Super. Sur ce, qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs? Bonne course! Ici Coach Frank. Avant de vous quitter, si vous avez aimé cet épisode, une bonne façon de nous aider, c'est de partager cet épisode avec un ami. Bien sûr, vous inscrire au podcast, nous laisser un review 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify serait énormément apprécié. Hey guys, like and subscribe.